Ok, parfait. Bah, il semblerait que l'audio soit correct pour tout le monde. Donc on va pouvoir débuter. Donc je me présente hein, pour ceux qui me connaissent ou pas. Donc je m'appelle Cyril Gauvry, je suis responsable du support technique chez Avenao. Donc vous devez me voir plutôt pas trop mal sur le guide 3D. Et donc voilà, un petit peu. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à intervenir sur le chat au fil de la présentation et même il y aura une session de questions à la fin de cette présentation. Donc l'agenda de cette formation. Donc c'est sur la représentation schématique dans les assemblages. Donc on va voir un petit peu quel est ce concept, à quoi ça sert, comment l'utiliser, comment créer les différents éléments que nous allons mettre dedans, les différents cas d'application et globalement ce qu'on va pouvoir vous recommander comme utilisation, quoi. Donc le concept. La représentation schématique, en fait, c'est ce qu'on a pu voir en cours ou des choses comme ça. En fait, c'est l'équivalent de la cinématique graphique. En fait, vous allez pouvoir, au sein d'un assemblage, piloter en fait au travers de plusieurs esquisses les mouvements en fait de vos pièces. Donc, ça peut être pour valider tout simplement le fonctionnement d'un système, valider que les courses sont bonnes, par exemple, et ainsi de suite. Donc on va pouvoir aussi, pourquoi pas, pour ceux qui font un peu d'animation, au travers de cette cinématique, intervenir sur les différentes codes qui vont piloter le tout pour générer une animation. Donc aujourd'hui on sait hein, que l'animation peut être intéressante notamment pour vendre et comment dire exposer un petit peu le fonctionnement de vos produits. Donc c'est quelque chose que vous pourrez réutiliser derrière. Donc vous pouvez à la fois vous en servir pour la conception et valider votre cinématique, mais aussi pour, pour promouvoir votre système. Et donc surtout, hein, le plus important, ne pas perdre de temps en fait à faire de la conception 3D lorsque le process n'est pas stabilisé, quoi. Aujourd'hui, en fait, il est toujours plus simple de partir sur une représentation schématique qui va vous prendre 2 minutes à faire au même titre qu'un croquis, plutôt que de partir dans la conception 3D qui va vous consommer plus de temps alors que le système en soi n'est pas validé. Alors, donc la première partie, en fait, hein, on va s'attacher un petit peu sur le cas d'une sauterelle. Donc cas typique sur la cinématique, quoi. Alors, comment débuter en fait une représentation schématique? Donc pour ça, c'est très simple, hein. Au sein de SolidWorks, donc n'hésitez pas à me le dire hein, si il y a des latences un petit peu particulières sur la vidéo. Donc au sein de votre assemblage, en fait, donc que nous allons sauvegarder de préférence, vous avez ici en fait une barre d'outils, représentation schématique, qui est activée ou non par défaut, hein, mais à l'aide d'un simple clic droit, vous pouvez l'ajouter si vous ne l'avez pas. Vous allez pouvoir ici ouvrir donc une esquisse donc dite de représentation schématique. À partir de là, en fait, on va attaquer notre phase de création. Donc là, plusieurs possibilités. Soit je crée directement, soit je peux utiliser ma bibliothèque de blocs parce que c'est déjà, ça fait déjà plusieurs projets que je fais, ou tout simplement, je pourrais aussi récupérer mes blocs d'AutoCAD. Pourquoi pas? Si ça vous permet de gagner du temps, autant en profiter. Donc dans le cas de la sauterelle, donc on va faire plusieurs choses. Donc on va venir construire notre base, très simplement, hein. Donc qui va nous servir de support pour les différents accessoires. Donc je dimensionne un peu le tout, surtout
bien penser en fait à ce que vous souhaitez faire varier ultérieurement hein, pour votre cotation. Hop, et on positionne ça. À partir de là, en fait, si vous souhaitez en créer un bloc pour pouvoir construire dessus, le réutiliser et ainsi de suite, c'est très simple. Vous allez dans Outils, Bloc, et ici vous avez une fonction créer. Donc vous retrouvez également ces outils sur la barre d'outils représentation schématique. À partir de là, je vais pouvoir sélectionner mes éléments. Ici, spécifier un point d'insertion, qui est en l'occurrence celui-ci chez moi, mais qui aurait pu être autre. Et donc vous pouvez valider. Là, vous obtenez donc une pièce bloc que vous allez pouvoir en fait potentiellement sauvegarder. Très simplement en le sélectionnant et en faisant un clic droit, enregistrer le bloc. Et donc au fil des affaires, vous allez constituer votre bibliothèque. Donc après, ça dépend effectivement en fait du métier que vous faites. Sur les process récurrents, enfin typiquement les biels, c'est quelque chose qui revient très régulièrement. Ok. Donc au fil des étapes, on va avancer. Et donc on va venir ensuite ici, tac, tac, on va venir placer en fait notre manipulateur, le pion d'appui, et ainsi de suite, quoi. Donc on va créer un nouveau bloc. Donc de la même façon, hop, si je le positionne dans le vide, hein, ici, donc ici je vais positionner mes pivots. Et donc là on devrait être pas mal. Donc on va sélectionner tout ça. Je choisis mon point d'insertion. Hop. Donc à tout moment, pareil, je peux les renommer, hein. Et donc derrière, on va pouvoir venir contraindre tout ça. Donc le principe, hein, c'est le même que dans une esquisse traditionnelle ici. Vous allez pouvoir en fait tout simplement ici sélectionner deux entités et mettre une coïncidence. Voilà. Et donc très simplement derrière, vous allez pouvoir déplacer le tout. Donc là, vous voyez, hein, bien penser à bloquer tous les degrés de liberté. Et donc, au fur et à mesure, comme ça, vous allez avancer, vous allez construire votre système. Alors, donc vous pouvez aussi procéder différemment, hein. Vous pouvez importer aussi des pièces qui contiennent déjà des blocs. Donc là, typiquement, hein, si je fais une nouvelle pièce,
Je vais pouvoir utiliser un petit peu tous les outils. Donc on va placer aussi nos pivots. Donc là, sur cette partie modélisation, bien entendu, là je vous apprends rien. Donc le point d'insertion. Et donc là, très simplement, de la même façon, on va venir assembler, hein, toujours, relation d'esquisse. Excusez-moi. Voilà, donc il y a plusieurs choses en fait, hein. Là, ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils le font dans une pièce externe, parce que vous n'avez pas la totalité des outils. Typiquement, en fait, je sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, l'outil en fait de rainure droite, par exemple, vous ne l'avez pas en fait directement dans les outils de représentation schématique. Voilà un petit peu pourquoi ils le ramènent de manière détournée. Ok. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Pour l'instant, je pense que ça doit aller. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ok. Donc à partir de là, donc mon bloc supplémentaire. Donc ça, je vais pouvoir venir ici, le dupliquer. Ici, vous allez pouvoir l'éditer, hein, et donc changer sa longueur. Donc automatiquement, on voit qu'ils sont liés, hein. Donc là, à tout moment, si vous voulez faire rapidement, vous avez la possibilité donc de l'éclater, et pourquoi pas en fait de reformer le bloc ici. Donc bien entendu, les résultats sont pas ceux escomptés, hein. Ok.
Donc on va pouvoir ramener tout ça. Et ici on va connecter le tout. Et donc là notre système en fait devrait commencer à prendre forme ici. Donc vous avez toute votre articulation qui se fait quoi. Alors, j'ai une question, où est le troisième bloc dans l'arbre? Donc là, l'actualisation, hein, si elle ne se fait pas en temps réel, en fait, il vous suffit en fait de quitter l'esquisse. Automatiquement, en fait, il va les compiler, en fait, ceux que vous avez créés en live, hein, si vous les voyez pas apparaître. Ok. Donc à partir de là, donc il va nous manquer plus que la dernière pièce. Donc le dernier bloc, hein, la tige d'extrémité, qu'on va venir pouvoir rattacher sur tout ça. Voilà. Et donc là, notre système prend forme. Ok. Derrière, si vous voulez, en fait, donc la finalité, hein, bien entendu, ça va être de construire sur tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'à partir de ces esquisses, on va avoir plusieurs possibilités. Ici, quand je sélectionne mes blocs, en fait, je vais pouvoir donc créer une pièce à partir du bloc. Vous voyez, là vous avez le choix. Donc on va commencer par exemple, on va modifier un petit peu l'embase, on va la compléter un petit peu, on va commencer par ça. Alors l'embase. Ok, donc on va mettre quelques petites cotes. Ok. Donc un peu plus centré, ça serait pas mal. Ok. Donc à partir de là, comme je vous le disais, donc on va pouvoir utiliser ce bloc et en créer une pièce. Donc deux possibilités en fait, hein. Vous avez soit construire directement sur le bloc, ça veut dire que vous allez construire de façon coplanaire avec l'esquisse que vous avez modélisée, soit de faire ce qu'on va appeler en fait quelque chose de projeté, auquel cas vous pourrez le décaler en fait. Ça sera construit sur le bloc, mais vous pourrez le mettre où vous voulez dans l'espace. Alors, question intéressante sur la mise en position en fait des contraintes entre les blocs. Donc aujourd'hui, effectivement, là vous avez vu qu'on utilisait donc les contraintes d'esquisse hein, sur cette partie-là. Donc la contrainte trajectoire au sens où vous l'entendez en fait sur l'assemblage en fait, ce qu'on va retrouver comme équivalent dans une esquisse, typiquement, ça va être la coïncidence d'un point qui va se promener sur une spline
ou un ensemble de segments qu'on va venir convertir derrière en spline. Donc ça, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais vous avez la possibilité, dans le cas où vous souhaitez obtenir une courbe continue, de sélectionner un ensemble continu d'entités qu'on va venir en fait lisser. Donc ça, s'il y en a qui connaissent pas, je pourrais vous le montrer après, il n'y a pas de souci. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir, par exemple, construire sur le bloc. À partir de là, on voit qu'il crée ici une nouvelle pièce, dans le contexte, dans lequel je retrouve mon esquisse, et bien entendu, en fait, mon bloc. À partir de là, en fait, je vais pouvoir très simplement ici éditer, venir faire mon extrusion, et attaquer ma modélisation. Hop. Et voilà. Donc le principe reste le même partout. Et là, par contre, on voit en fait que ce composant est fixé. Contrairement à si je sélectionne en fait, par exemple, ce manipulateur, ou ici cette bielle, si je crée un bloc et que je le projette, que je fais cette même modélisation, ici en fait je vais pouvoir le déplacer librement dans l'espace. Et donc venir potentiellement le contraindre ici avec mon manipulateur. Voilà un petit peu comment ça se passe. Donc je suis pas sûr qu'il y ait un fort intérêt à aller plus loin sur la modélisation de ces pièces. Après, bon, vous savez tous dessiner, ça reste le principe d'utilisation. Donc très important en fait pour modéliser ici la cinématique de vos systèmes, quoi. Donc différents petits exemples. On peut avoir aussi hop, voilà. Donc on a vu la création des blocs, les contraintes entre les blocs, et bien entendu la construction à partir des blocs. Donc des exemples assez sympas en fait, où par exemple on va pouvoir ici, à partir d'une modélisation un peu plus complète, piloter tout ça au travers de cotes en fait. Donc typiquement ça peut être le cas pour les animations, ou tout simplement pour aussi présenter différentes configurations en position travail, position levée, repliée, est-ce que le godet est en pleine attaque ou pas. Donc là on a vu aussi le cas où j'ai fait que de l'extrusion, mais bien entendu sur le grappin ici que vous avez, le piston, bien entendu vous n'êtes pas limité à ça, vous pouvez faire des révolutions à souhait. Alors, donc voilà ce que ça pourrait donner par exemple, ici sur cet élément. Donc on voit très simplement ici que tous les éléments ont été contraints, positionnés, et qu'en intervenant ici sur vos cotes, vous allez pouvoir en fait très simplement simuler votre mécanisme. Donc bien entendu, ça vous permet de calculer notamment ici la course du vérin admissible. Donc un autre cas aussi important qu'on rencontre pas mal dans la mécanique, donc ça va être sur tout ce qui est poulie en fait.
Donc là, de la même façon, je ne sais pas si vous utilisez aujourd'hui, oui ou non, le module en fait de courroie chaîne de SolidWorks. Bah là, vous allez pouvoir en fait l'utiliser de la même façon. Plutôt que modéliser votre pignon, vous allez pouvoir tout simplement modéliser un cercle. Voilà. Alors donc le module pour tout ce qui est courroie chaîne, donc là vous allez l'avoir enfin directement dans votre assemblage. Mais on va pouvoir aussi y accéder directement ici, dans les outils. Alors, tac tac tac. Voilà, l'outil courroie chaîne. Donc là très simplement, je vais sélectionner mes cercles pour définir où va ma courroie. Donc là très simplement, je peux tracer ma courroie, rajouter ici un élément supplémentaire, choisir en fait dans quel sens en fait je vais les croiser ou pas. Donc bien entendu, si vous êtes trompé dans l'ordre de sélection, vous pouvez intervertir tout ça dans l'arbre ici, ou refaire votre sélection. Donc encore une fois, tout ça pour la piloter, valider en fait que votre système est bon. Donc là, on n'a pas mis l'orientation de la poulie. Il aurait été intéressant en fait de rajouter cette partie-là, justement pour pouvoir désaxer un petit peu tout ça et faire pivoter. Donc voilà un cas typiquement où on va pouvoir désaxer tout ça. Alors donc là, ce qui est intéressant, hop, excusez-moi, je suis dans l'esquisse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va former nos éléments. Donc ici, en fait, je vais faire mes blocs. Alors une question, est-ce qu'il est possible à partir de la représentation schématique, symbolique? Donc je pense qu'en fait vous voulez à partir de la 3D avoir la symbolique, plutôt dans ce sens-là. Alors en fait, ce qui peut être fait, par défaut en fait vous n'allez pas l'avoir en fait parce que forcément il y a pas de relation. Par contre je sais que dans certains cas, j'ai des clients qui au sein de leurs pièces de bibliothèque par exemple, des pièces qui reviennent de manière récurrente, ils modélisent une esquisse en fait qui sert de symbolique. Donc typiquement dans le cas du piping par exemple, je sais que dans tout ce qui est van, bride, vous avez la représentation schématique qui permet du coup de faire un ISO quoi. Directement quand vous insérez dans la mise en plan, vous passez toute la géométrie en point ou en trait mixte et du coup vous allez garder l'esquisse visible qui va vous montrer l'ISO.
Donc là, en fait, ça va être possible, mais pas en automatique. Ça va être à vous de faire la modélisation de cette symbolique au sein de chacune des pièces que vous allez mettre en bibliothèque. Alors, donc là, on a tous nos blocs. Donc on va pouvoir, hop, hop, voilà. Donc on va venir rattacher tout ça. Ici, en fait, ce qui est intéressant, c'est quand je vais sélectionner mes deux cercles, je vais pouvoir avoir ici une relation en fait de traction pour les poulies, hein. Et donc automatiquement simuler l'entraînement en fait de tout ça. Donc là, je sais pas si forcément, on va peut-être pas trop le voir. Non, ça va pas se voir. Il faudrait qu'on fasse la modélisation avec une petite encoche ou un petit trou, typiquement pour voir un petit peu ce qui se passe, quoi. Voilà un petit peu ce qu'on peut faire de manière générale avec la représentation schématique dans les assemblages. Donc ça rejoint un petit peu le principe aussi du squelette où vous allez pouvoir au sein de l'assemblage piloter donc à la fois le positionnement mais aussi dans certains cas le dimensionnement. Donc il faut toutefois faire attention sur certaines choses, typiquement. Donc, comme je vous le disais, hein, la mise en position, donc ça c'est quelque chose en fait qui est recommandé en fait pour cette utilisation-là. Le dimensionnement, c'est selon la taille du modèle. Bien entendu, ça va être viable lorsque vous avez des systèmes, je sais pas, 10, 20 pièces, parce on induit en fait des références externes, si vous voulez. Ce qui se passe du coup, c'est que plus vous allez en mettre, plus ça va calculer, et potentiellement, si vous faites pas attention, ça peut boucler. Et du coup, en fait, il y a une référence qui se calcule une fois, qui en déclenche une autre, qui renvoie vers la première, et du coup, on n'en finit pas finalement. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même faire attention un maximum sur ces données-là. Ne jamais en fait concevoir une machine complète sur ce principe-là. Avez-vous des questions sur tout ce qu'on a vu ici? Donc pour revenir hein, sur l'histoire des symboliques au sein des pièces, si vous avez vos symboliques au format DXF, DWG hein, sur AutoCAD, n'hésitez surtout pas à les importer de façon à les intégrer rapidement, hein, plutôt que refaire une modélisation en question, quoi. Alors question intéressante, en fait, est-ce qu'on peut utiliser justement la représentation schématique en fait pour faire enfin du SolidWorks Motion quoi, pour faire la simulation enfin de la cinématique sur ces éléments-là. Donc il y a effectivement les deux possibilités. Vous pouvez soit faire des pièces que vous assemblez à l'aide de contraintes d'assemblage pour faire votre simulation, mais vous pouvez aussi vous baser effectivement sur cette esquisse-là. Dans le cas du motion, je le ferai, donc je ferai la partie représentation schématique et donc j'enverrai les esquisses dans des pièces en fait, qu'elles soient complètement séparées et que vous puissiez faire l'analyse pièce par pièce quoi.
si vous voulez ressortir par exemple des vitesses sur des points, des accélérations, des choses comme ça. Alors, donc pour recouper, peut-on faire l'inverse d'un 3D vers un schéma? Donc comme je le disais, en fait, pour passer d'un 3D à un schéma, l'exemple que j'ai pris, c'est le piping avec les ISO, hein, c'est quelque chose de courant. Ou ça pourrait être la même chose avec de l'hydraulique. Ce qu'il faut faire, c'est que dans vos pièces, il faut inclure une esquisse que vous appelez schéma, par exemple, dans lequel vous mettez la représentation schématique de l'élément, qui est normalisé ou non, selon les cas. Effectivement, point important hein, qui est souligné, l'avantage c'est de faire de faire la cinématique graphique au sein d'une seule et même pièce et ne pas multiplier en fait les pièces environnantes, oui, exactement. Après, dans le cas de la simulation, c'est un petit peu plus particulier, ça dépend ce qu'on veut faire en fait et ce qu'on veut ressortir sur sur les graphes, quoi. Mais pour de la et pour de la cinématique graphique, je suis d'accord. Donc dans tous les cas, je suis ouvert en fait à vos suggestions, aussi bien sur les formations que vous souhaiteriez voir que sur les commentaires liés à cette formation ou autre. N'hésitez pas à me donner un retour en fait là-dessus, de façon à ce qu'on puisse améliorer ça et vous proposer en fait quelque chose qui vous correspond. Donc si vous voulez après plus approfondir comment dire sur la partie représentation schématique, l'utilisation, voir comment ça s'applique à vos modèles. Donc il y a plusieurs possibilités en fait dans certains cas, soit vous pouvez faire appel à nos services parce qu'en fait enfin vous en avez une partie là qui est extrait d'une formation chez nous, ou sinon ça peut faire l'objet d'une prochaine présentation. Donc si vous avez d'autres questions ou autres qui n'auraient pas été abordées ou qui vous reviennent après ce sujet, n'hésitez pas à poster en fait la question sur le guide 3D ou si vous voulez me l'envoyer par mail, comme vous voulez. Alors donc effectivement, je vais voir comment c'est possible en termes de vidéo là. Moi j'ai enregistré ce webcast de façon à ce que vous puissiez le revoir ultérieurement si vous en avez besoin. Donc je vais voir comment je le mets à disposition sur le guide 3D de façon à ce que vous puissiez tous y avoir accès. Ok,
Ok, ok. Bah, je vous remercie tous hein, pour votre présence. Il y a deux, trois questions que je vais traiter en fait par mail derrière là, pour ceux qui ont posé des questions récemment. Merci bien et bonne journée.